Alors, voilà. Oui, bonsoir à tous. Alors, nous commençons cette semaine une nouvelle série de réflexions qui s'appelle Je choisis. Alors pourquoi ou avoir le choix, ce Je choisis? C'est parce que quand on réfléchit un petit peu, nous sommes aujourd'hui le résultat des choix que nous avons faits dans le passé. Et donc les choix que nous allons faire aujourd'hui, cette semaine, les mois qui vont suivre, vont déterminer notre avenir plus ou moins proche. Voilà. Et on parle aujourd'hui de choisir l'objectif de Dieu plutôt que la popularité. Qu'est-ce que je veux dire? Ce que je veux dire ici, c'est que énormément de gens font confiance à ceux qui les entourent pour faire des choix dans leur vie. Alors bon, si c'est pour une veste ou un t-shirt ou coupe de cheveux, bon, ok. Mais quand c'est des choix un peu plus importants, comme choisir un conjoint, une épouse, etc., ou un travail, etc., bon, ça commence à devenir des choix qui pèsent quand même, mais il n'y a rien à voir avec des nouvelles chaussures. Moi, j'ai un peu l'habitude de dire que quand tu as un choix à faire, et si tu ne connais pas l'objectif vraiment de ta vie, parce que c'est ça le problème. Le problème, c'est que quand on connaît l'objectif de sa vie, ce pourquoi on a été créé, ça va un peu tout seul de faire les différents choix qu'on a à faire. Voilà. Et donc, c'est un peu, hier, pendant la prédication, je nous ai comparé, tous ceux qui étaient là, à des machines à laver. Tu achètes une machine à laver, tu as deux possibilités. Soit tu vas lire le mode d'emploi, et tu vas savoir faire fonctionner la machine à laver, soit tu vas pas lire le mode d'emploi, et puis tu vas faire un petit bonheur à la chance, quoi. Mais le meilleur, c'est de demander au créateur. Pour nous, c'est la même manière. Quand tu demandes à ton créateur ce pourquoi tu as été fait, les choses s'arrangent au moins un peu. Voilà. Donc, si tu ne connais pas l'objectif de quelque chose, demande à ton créateur. Voilà. Le souci, c'est que vivre d'après l'approbation des autres nous garde loin des objectifs de Dieu. Parce qu'il n'est pas sûr, et même je suis à peu près certain, que ce que les conseils nous donnent, les conseils qui nous viennent des autres, correspondent à la volonté de Dieu. Ça ne marche pas toujours comme ça. Ok? Voilà. Le Moïse de la Bible a fait un choix de ce type-là. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais nous encourager à choisir l'objectif de Dieu plutôt que la popularité. Et le Moïse de la Bible a fait ce choix-là. On trouve ça dans Hébreux chapitre 11, où on voit que, devenu adulte, il a refusé d'être reconnu comme le fils de la fille du Pharaon, parce que cet homme-là était né dans un peuple esclave, et il a été adopté par la fille du Pharaon, donc il est devenu petit-fils du Pharaon, pas rien quand même. Donc il est né, il a grandi son adolescence et une grande partie, jusqu'au moins 30 ou 40 ans, dans l'opulence de la royauté de cette époque-là. Il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir momentanément d'une vie dans le péché, car estimait-il subir l'humiliation que le Christ devait connaître constituait une richesse bien supérieure au trésor de l'Égypte. Il avait en effet les yeux fixés sur la récompense à venir. Donc Moïse a fait ce choix-là. Il a choisi l'objectif de Dieu. Et pour choisir l'objectif de Dieu, si vous connaissez l'histoire avec le buisson ardent, etc., ça n'a pas été simple. Hein. Il a pas accepté la volonté de Dieu pour sa vie tout de suite. Il y a une négociation avec une discussion. Ok. Voilà. Mais il a choisi finalement l'objectif de Dieu plutôt que la popularité, parce qu'il aurait pu vivre. Il aurait pu vivre dans ce monde idyllique des pharaons, le prestige, la gloire, les dorures, les biens, régner, etc. Il aurait pu faire ça. Aujourd'hui, j'aimerais donner 3 choses ici, parce que quand on choisit les objectifs de Dieu, ça nous donne comme du pouvoir. Ça nous donne comme quelque chose en plus.
Et la première des choses, c'est que l'objectif de Dieu diminue les distractions. Quand on a un objectif à atteindre, ça nous permet de, quand les distractions arrivent, parce que nécessairement elles arrivent, ça nous permet de nous concentrer sur cet objectif que nous avons à cibler. Le Néhémie de la Bible, qui faisait partie de ce peuple déporté, donc très loin de son pays, a réussi à revenir dans son pays pour reconstruire le temple et les murailles, etc. Et le bel exemple de ça, parce que alors qu'il était sur sa muraille, sur son échelle, on va imaginer comme ça, en train de reconstruire brique après brique, pierre après pierre, les murailles, il y avait en bas des ennemis qui disaient « mais tu ne vas pas y arriver, c'est pas comme ça qu'on fait, et puis de toute façon, ce que tu fais, on va venir demain et on va le casser. » Et lui disait de toute façon, grosso modo, je le dis à ma manière, parce que c'est ce que j'aurais dit, peut-être même en plus vulgaire, c'est « lâchez-moi les baskets, j'ai un travail pour Dieu à accomplir, laissez-moi tranquille, quoi. » Voilà. Donc, l'objectif de Dieu diminue les distractions. Deuxièmement, l'objectif motive à travers la douleur. On sait tous qu'on a des épreuves, des douleurs, des souffrances à traverser, que l'on soit croyant ou pas. Alors, je m'adresse prioritairement à des croyants, là, évidemment, mais je dis souvent que si on n'a pas ces épreuves, si on n'a pas de résistance, c'est qu'on a un souci avec cet objectif, avec la volonté de Dieu pour notre vie. Parce que quand on s'engage vers l'objectif que Dieu a pour notre vie, forcément, on va trouver de la résistance. Mais Dieu est là. Dieu est avec nous pour traverser ces moments d'épreuve. Et troisièmement, l'objectif autorise à plaire à Dieu. Oui, parce que quand on est dans l'objectif de Dieu, on est légitime. Et si on est légitime, Dieu est heureux. Dieu est content, en fait. On plaît à Dieu. On est en train de faire ce pourquoi Dieu nous a créés. Alors, je ne dis pas que ça marche à 100%. Je ne dis pas qu'on réalise l'objectif de Dieu pour notre vie tous les jours, minute par minute. Mais dans la semaine, peut-être, il y a 1, 2, 3, 4 jours où on va faire ça. Ne serait-ce qu'un jour. Voilà. Où on réalise l'objectif de Dieu pour notre vie, c'est génial. C'est top. Voilà. Et je ne mets pas la barre haute, parce que je me connais. Donc je pense que je nous connais un petit peu, nous les hommes, et les femmes, nous sommes faibles. Voilà. Et, mais l'objectif de Dieu nous autorise à plaire à Dieu. Voilà, on plaît à Dieu, effectivement, quand on fait comme Moïse, quand on choisit de vivre selon sa volonté, quand on lui obéit, quand on vit par la foi, quand on est fidèle. Alors peut-être que l'objectif de Dieu pour ta vie, c'est une petite chose. Peut-être que Dieu ne va pas te demander tout de suite de déplacer la montagne, tu vois, qui est à côté. Non, c'est pas ça. Dieu va te demander sûrement de faire une petite chose. Sois fidèle dans cette petite chose et vois ce qui arrive. En tout cas, ça sera un moment génial à vivre. Et donc, je t'encourage à choisir l'objectif de Dieu plutôt que la popularité. Voilà pour cette semaine, que je vous souhaite bonne discussion dans vos groupes. Et si vous êtes seul à regarder cette mini-prédication, bonne semaine à vous. À bientôt.